Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les réservoirs de stockage et leurs dispositions. Les réservoirs de stockage sont utilisés dans de nombreuses industries, comme l'industrie pétrochimique, la production d'eau potable, la production alimentaire et bien d'autres, pour stocker des liquides, des gaz ou des matières solides sous forme de fluides, comme le pétrole, l'eau, les produits chimiques ou les produits alimentaires. Le choix d'un réservoir de stockage et la disposition des réservoirs dépendent de nombreux facteurs comme la nature du produit stocké, les conditions environnementales, la sécurité et l'efficacité des opérations. Type de réservoir de stockage. Les réservoirs de stockage peuvent être classés en différentes catégories selon leur forme, leurs matériaux de construction et leur usage. Réservoirs cylindriques verticaux. Ce sont les réservoirs les plus courants dans l'industrie. Ils sont souvent utilisés pour stocker de grandes quantités de liquides comme l'eau, le pétrole brut ou les produits chimiques. Ces réservoirs peuvent être conçus avec ou sans toit flottant, selon la nature du produit à stocker. Réservoirs à toit fixe. Ils sont entièrement fermés, avec un toit rigide et conviennent aux liquides à basse pression et sans risque de dégagement de gaz. Réservoir à toit flottant, le toit flotte sur la surface du liquide, suivant son niveau. Ils sont souvent utilisés pour stocker des produits volatiles, réduisant ainsi les émissions de vapeur et les risques de feu. Réservoirs sphériques. Les réservoirs sphériques sont utilisés pour stocker des gaz sous pression ou des liquides volatiles. La forme sphérique permet une répartition uniforme de la pression interne, ce qui est avantageux pour les réservoirs de gaz liquéfiés, par exemple le propane, le butane. Réservoir souterrain. Ce type de réservoir est généralement utilisé pour stocker des produits dangereux ou volatiles dans des endroits où il est nécessaire de minimiser les risques d'accident. Ils sont utilisés dans les stations-service ou pour le stockage d'eau potable, où l'espace est limité, où des considérations esthétiques sont prises en compte. Réservoirs mobiles ou portables. Ils sont utilisés pour le transport de liquide ou de gaz. Il inclut les citernes montées sur camions, les conteneurs citernes et d'autres réservoirs transportables. Leur conception est faite en fonction de normes de sécurité rigoureuses pour prévenir les fuites ou explosions pendant le transport. Matériaux de construction des réservoirs. Les réservoirs de stockage sont fabriqués à partir de divers matériaux en fonction de la nature du produit à stocker et des conditions d'exploitation. Acier au carbone, utilisé principalement pour les liquides non corrosifs ou pour les produits chimiques où une protection interne est appliquée. Acier inoxydable, résistant à la corrosion. Ce matériau est utilisé pour stocker des produits chimiques agressifs, des aliments et des produits pharmaceutiques. Plastique ou fibre de verre, utilisé principalement pour le stockage de liquides non inflammables et non corrosifs, par exemple l'eau, certaines solutions chimiques. Béton, utilisé dans les grandes installations de stockage d'eau ou de produits non corrosifs. Conception et disposition des réservoirs. La disposition des réservoirs dans une installation est cruciale pour maximiser l'efficacité des opérations, assurer la sécurité et minimiser les risques environnementaux. Voici quelques principes de base de disposition. Séparation des réservoirs. Pour des raisons de sécurité, il est important de maintenir une distance suffisante entre les réservoirs, surtout lorsqu'ils contiennent des substances inflammables. Les réglementations locales et internationales, comme celle de l'API, American Petroleum Institute, ou de la NFPA, National Fire Protection Association, dictent souvent les distances minimales entre les réservoirs. Accès et circulation. L'accessibilité pour l'entretien, l'inspection et les opérations quotidiennes est essentielle dans la disposition des réservoirs. Les réservoirs doivent être situés de manière à ce que les camions citernes, les pompes ou autres équipements puissent circuler librement autour d'eux. Évacuation
et contrôle des fuites. Les réservoirs doivent être disposés de manière à permettre une évacuation rapide et efficace des liquides en cas de déversement ou de fuite. Des bassins de rétention, des digues ou des barrières peuvent être construits autour des réservoirs pour contenir tout déversement accidentel. Protection contre le feu. La protection incendie est un facteur clé dans la conception de la disposition des réservoirs. Il peut être nécessaire d'installer des systèmes d'extinction automatique, sprinklers, des systèmes de détection de gaz et de garantir que les pompiers peuvent facilement accéder aux réservoirs en cas d'incendie. Ventilation et dégagement de vapeur. Pour les réservoirs qui stockent des liquides volatiles, il est essentiel de prévoir des systèmes de ventilation adéquats pour évacuer les vapeurs qui pourraient s'accumuler à l'intérieur. Certains réservoirs sont équipés de soupapes de suppression pour permettre l'évacuation sécurisée des vapeurs. Réglementation et normes de sécurité. La conception et la disposition des réservoirs de stockage doivent se conformer à des normes rigoureuses pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Quelques-unes des normes couramment utilisées incluent API 650, norme pour la conception, la construction et l'inspection des réservoirs de stockage cylindriques en acier. API 620, norme pour les réservoirs de stockage à pression inférieure, souvent utilisés pour les gaz ou les liquides volatiles. NFPA 30, norme pour le stockage des liquides inflammables et combustibles. Considération environnementale. La protection de l'environnement joue un rôle crucial dans la conception et l'installation des réservoirs de stockage. Les principaux aspects à prendre en compte sont contrôle des émissions. Les réservoirs qui stockent des produits volatiles doivent être équipés de dispositifs pour réduire les émissions de composés organiques volatiles, COV, qui peuvent contribuer à la pollution atmosphérique. Prévention des fuites. Des systèmes de surveillance et des revêtements spéciaux peuvent être installés pour détecter et prévenir les fuites, surtout dans les réservoirs enterrés. Gestion des eaux pluviales. Pour les installations en extérieur, il est important de gérer les eaux de ruissellement afin de minimiser la contamination des sols et des nappes phréatiques. Les réservoirs de stockage jouent un rôle vital dans de nombreuses industries en permettant le stockage sûr et efficace de liquides et de gaz. La conception, les choix des matériaux et la disposition des réservoirs sont des facteurs critiques qui influencent non seulement la sécurité et l'efficacité des opérations, mais aussi la protection de l'environnement. Il est essentiel de respecter les normes techniques et réglementaires pour garantir un fonctionnement fiable des installations de stockage.